tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite unboxing. Voilà, j'ai gardé précieusement ce jeu dans son emballage pour le partager avec vous, pour vous donner mes impressions en fait sur le vif, on va dire, mes impressions à chaud. Voilà, donc je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas à quoi il ressemble puisque je n'ai pas la version anglaise. Donc c'est vraiment une vraie découverte pour moi. Et j'ai gardé aussi mon enveloppe d'admission à Poudlard intacte pour la partager avec vous aussi. Voilà, je trouve ça super chouette. Ah non mais c'est magnifique, hein. Écrit à la main avec une magnifique écriture. Donc on a le petit tampon Histoire de sorcière ici. Et un magnifique cachet avec le logo d'Arcana Sacra. Donc c'est vraiment sublime. Là, vous avez fait très fort. C'est vraiment très très beau quoi. Donc un grand merci à Ninon et à toute l'équipe pour l'envoi de ce jeu que je vais vous présenter, qui fait suite à un tarot qui s'appelle aussi donc Tarot Histoire de sorcière, que vous avez vu sur ma chaîne puisque je l'ai présenté il y a quelques mois en arrière. Et aujourd'hui, donc, on va regarder l'oracle. Alors, j'ai prévu un couteau. Je sais plus où est mon ouvre-lettre, donc j'ai prévu un couteau parce que je ne veux pas abîmer l'enveloppe. Je veux qu'elle reste intacte. Voilà. J'ai été patiente, hein. Franchement, vous avez vu comme j'ai été patiente? J'ai appris à être patiente avec tout ce qui se passe. Alors, waouh! Donc je regarde, voilà, donc c'est bon. J'ai ouvert mon enveloppe, elle est intacte. Je vais la garder telle qu'elle, donc ça c'est super. Alors, sorcière et sorcier, histoire de sorcière, l'oracle, laissez-vous convier. C'est super. Alors, il fait partie de la gamme Doudou Deck, je vois, puisqu'il y a le petit logo. Les éditions Arcana Sacra sont heureuses de te présenter officiellement le tant attendu Histoire de sorcière, l'oracle. Apprenti ou coutumier, alors apprenti ou coutumière, je vais parler au féminin parce que je suis une femme. Des chaudrons et autres chapeaux pointus, ce doudou deck à la fois ludique, doux et réconfortant te guidera sur la voie de la magie élémentale. Unique en son genre, cet oracle s'appuie sur les 4 éléments pour t'aider à travailler ton équilibre et trouver l'harmonie dans ton quotidien, à travers notamment la suggestion d'actions concrètes en divination ou en pratique magique. Retrouve le goût de prendre du temps pour toi et de t'émerveiller encore et toujours. Cet oracle te permettra de trouver facilement les réponses et l'inspiration dont tu as besoin. Connecte-toi à ta propre magie et développe une pratique qui te ressemble. Bougie allumée et plaid étalé, thé en cours d'infusion, l'heure est venue de laisser place à la divination. Waouh, c'est magnifique! N'oublie pas que la seule limite est celle de ton imagination. Alors ça c'est vrai parce que je le dis en plus souvent. Magnifique, voilà, c'est juste sublime. Voilà, et on a une petite carte postale au cœur de la magie. Voilà, avec le logo d'Arcana Sacra. Alors ça me correspond bien, en plus on dirait Rikiki. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu mon chat Rikiki, ma petite tigrée, ben voilà, elle ressemble un peu à ça, donc... Me voilà en train de... avec mes lunettes en plus que j'ai mis dernièrement sur des vidéos. Vous voyez ce que je fais le samedi soir? Voilà, je prépare une potion et je vous envoie de l'amour. C'est trop beau, c'est trop beau. Franchement, c'est magnifique. Donc, bon, ben on va passer à l'oracle hein, maintenant parce que je sais que c'est ce que vous attendez quand même avec impatience et moi aussi. Alors j'espère que le zoom ne va pas nous embêter. Donc il est super bien emballé. Voilà, c'est un vrai cadeau là. C'est sublime. Allez, je vais essayer de le tirer pour pas déchirer tout, parce que j'aime pas tout déchirer. J'aime bien quand j'arrive à garder les choses intactes. Ouais, je suis un peu dingue sur les bords. Hein. Vous voyez, j'ai réussi sans le déchirer. Ah non, j'ai menti. Alors, Histoire de sorcière, l'oracle, donc qui arrive dans un très joli coffret. Donc je pense que les cartes sont un peu plus grandes que celles du tarot. Alors là, je vais faire super attention. Je vais essayer de me glisser par là. Voilà, comme ça, je n'abîme rien. Allez, on va le déblister déjà. Et donc, je découvre ce magnifique coffret. Alors, je vais aller chercher le tarot. Vous savez quoi? Comme ça, on va regarder la taille des cartes. Voilà. Donc, vous voyez,
c'est pas la même taille. Alors le tarot arrive dans un grand coffret avec un livre, un gros livre. Donc je vois qu'il y a une différence au niveau de la taille. Donc je pense que ça doit être pareil au niveau des cartes. Alors, Histoire de sorcière, l'oracle, donc créé évidemment par Deborah Blake et Elisabeth Alba, hein, qui sont les mêmes auteurs que le tarot Histoire de sorcière. Donc gamme Doudou Deck. Alors, amateur de chats, balais et autres chapeaux pointus. Alors ça, je vous l'ai déjà lu, donc je vais peut-être pas le relire. L'association de sa fantaisie et de son sérieux fait de lui un choix parfait pour les sorcières et les sorciers de tout niveau. Donc c'est un jeu de 40 cartes avec un livret de 126 pages en couleur. Voilà, voilà. Donc la boîte, bon ben sublime, très rigide, hein, pour bien conserver vos cartes. Votre voyage commence. Elle est magnifique, cette illustration. C'est de toute beauté, vraiment, hein. Très très beau. Donc là, on a le livret, je vais le sortir, et on a les cartes que je vais sortir aussi, et on regarde donc le fond de la boîte. Le destin, elle a un livre avec le destin, la sorcière sur son balai. Il est magnifique, vraiment sublime, c'est très très beau, vraiment. Donc, suite parfaite au jeu de tarot, évidemment. Alors, avant de regarder les cartes, on va quand même regarder un petit peu le livret, qui est très joli, avec une belle illustration aussi. Donc là, on a les coordonnées de l'éditeur. On a un petit mot sur l'auteur, Deborah Blake, et sur l'artiste, Elisabeth Alba. Un sommaire. Donc, qui s'articule autour de 5 chapitres, avec aussi une introduction. Et comment compléter ce jeu avec le tarot. Voilà, donc ça, c'est super. Alors, on a comment utiliser ce jeu, la division des cartes, la progression des cartes, quelques tirages simples et les cartes. Donc, la petite intro. Donc, comment utiliser ce jeu? Là, on vous indique comment vous pouvez travailler avec lui. Voilà, on a plusieurs choses. Alors, on a action, divination, magie. C'est une unboxing, hein, donc je ne vais pas aller peut-être dans les détails. Mais voilà, je vous montre quand même l'ensemble du livret. La division des cartes. Alors, elles sont divisées en 4 parties, a priori. Terre, air, feu et eau, donc. Alors, pour la terre, ancrage et action pratique. Air, pensée et communication. Feu, créativité et passion. Et eau, changement et mouvement. Donc, divisé en 4 thèmes qui correspondent aux éléments. Chapitre 3, la progression des cartes. Alors, on va regarder ça. Les cartes 1 de chaque série introduisent l'élément dont il est question, chacune à sa façon. Alors ça, c'est certainement le sens des cartes. Je regarde un petit peu. Ce n'est pas forcément valable pour les cartes 1. Oui, donc en fait, c'est sur une ligne, en fait. Une fois les 40 cartes divisées en 4 thèmes, on distingue un schéma qui se dessine dans ces thèmes. Donc, les cartes 1 de chaque série, voilà, c'est ça. Donc, vous avez 4 séries de 10 cartes. Donc, les cartes 1 de chaque série introduisent l'élément dont il est question. Les cartes 2 dédiées au travail intérieur. Les cartes 3, toujours celles de la méditation. Les cartes 4 s'intéressent au travail à accomplir. Les cartes 5 tournent autour de la magie. Les cartes 6 invitent à agir. Les cartes 7 prennent les devants et approfondissent ta résilience et ta force en priant pour que tes vœux se réalisent. Et voilà. Les cartes 8 incarnent une forme d'affirmation. Je découvre, hein, au fur et à mesure. Les cartes 9 reportent leur attention sur l'action. Et on doit avoir les cartes 9 et carte 10, voilà, c'est ça que je cherchais. Carte 10, l'accomplissement pour la terre. Cette conclusion est synonyme de récolte de saison. Métaphorique ou littérale, l'air se concentre sur les transformations. Le feu apporte la joie et les plaisirs. L'eau clôt la suite avec ses renaissances et réinventions. Voilà. Donc, chaque carte, selon son numéro, par thème, correspond à quelque chose de particulier. Désolée si c'est flou.
Donc c'est super bien expliqué, super intéressant. Voilà, on vous indique vraiment comment ça fonctionne. Alors, une carte, donc guidance, inspiration, exploration, plaisir. On a divination, magie, 2 cartes, 3 cartes, donc ça ce sont les tirages. Et ensuite on a les cartes, les significations. Donc on voit que ça commence par la terre, ancrage et action pratique. Voilà, donc on a toutes les cartes. Ensuite, on a l'air, pensée et communication. Hop, hop, hop. Je vais pas tout vous montrer quand même. Feu et créativité, feu, créativité et passion. Hop, hop, hop. Et l'eau, changement et mouvement. Voilà, donc divisé en 4 thèmes. Et donc voilà, on vous donne la signification de chaque carte. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, par exemple, pour celle-ci, eau salvatrice. Donc, on a un paragraphe explicatif. Au niveau de l'action, on vous dit ce qu'il faut faire. Divination, donc vous avez un message divinatoire. Magie, une potion, ou voilà, quelque chose de magique à effectuer. Donc, c'est super bien fait. J'adore, j'adore. Et donc, ensuite, comment compléter ce jeu avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, des mêmes auteurs. Et dans la gamme Doudou Deck, on a aussi le petit oracle de Steph qui est super sympa. Voilou pour le livre. Et donc, maintenant, nous allons regarder ces magnifiques cartes ensemble. Donc, je vais, hop, voilà, tirer sur le blister. Et donc, on a le dos. Alors, le dos est sublime avec les 4 éléments. Hein. On voit bien la petite branche qui va représenter la terre. La goutte ou la vague qui va représenter l'eau. La flamme qui va représenter le feu. Et la plume qui va représenter l'air. Et donc, on va regarder au niveau de la taille. Au niveau de la taille, vous voyez, il est plus grand que le tarot. Hein. En largeur et en hauteur. Voilà. Vous la verrez peut-être mieux ainsi. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Allez, on y va. Donc, le dos magnifique. La qualité, c'est la même que pour le tarot. Donc, on a des cartes bien épaisses qui sont lisses. Elles sont à la fois mates, mais avec un léger fini qui permet de les faire glisser très facilement pour les tirages. Et ça, c'est super, en fait. Voilà, donc c'est topissime. Et donc, on y va. Donc, je m'approche suffisamment pour que vous puissiez les voir. Donc, on a la connexion à Gaïa, connecté à Gaïa. Donc là, on est dans la catégorie Terre. Connecté à Gaïa, elle est magnifique. Ça me fait un peu penser à la série Outlander, pour ceux qui regardent, qui connaissent. Voilà. Mes références. Hiberne et régénère. Alors j'aime bien parce qu'on a donc une petite étoile sur la gauche en haut avec le numéro de la carte et un joli petit cadre comme ça, comme un ruban avec les mots-clés en fait de la carte. Hiberne et régénère avec les cristaux, super chouette. Médite pour explorer. Ancré et centré. Magie de la terre. Sublime. Il est très très beau. Sème les graines. Force et résilience. Affirme ta croissance. Alors ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a tout type de silhouettes. Par exemple, cette jeune femme a des rondeurs, voilà. Et ça, j'apprécie en fait qu'il y ait des silhouettes différentes dans les jeux, des couleurs de peau différentes. Je trouve ça super. Voilà, ça correspond au monde actuel parce qu'on n'est pas tous pareils. Et je trouve ça bien de voir tous les profils, toutes les ethnies. Je trouve ça super, quoi. Prospérité et abondance. Récolte de saison. Magnifique. Alors là, on est dans l'air. Imagine et conçoit. Elle est très belle.
Les couleurs sont magnifiques. Hein. Là, les couleurs, vraiment, elles ressortent. Waouh, c'est sublime. Écoute la sagesse. Elle est très très belle, celle-ci aussi. Avec le corbeau. Médite pour clarifier. Gratitude. Très belle. Magie de l'air. Leçon de vie. Vœux et prières. Accepte ta destinée. Exprime ta pensée. Transformer et changer. Alors le feu. Soleil et étoiles. Accepte l'amour. Elle est trop belle celle-là. Médite pour créer. Elle me parle celle-ci. Inspiration et courage. Magie du feu. Cède à la passion. Elles sont toutes magnifiques. Poursuis tes rêves. Guérison du cœur. Distribue l'amour. Joie et plaisir. Elle est sympa celle-ci. Et ensuite l'eau évidemment. Eau salvatrice. On se purifie. Elle me parle celle-ci avec le renard. C'est mon animal totem, le renard. Bon, j'en ai deux. Hein. J'ai aussi le serpent depuis quelques mois. Voilà, ce sont les deux animaux totems qui m'accompagnent au quotidien. Là, on a purifie corps et âme. Médite pour t'apaiser. Changement et progrès. Magie de l'eau. Active-toi. Porté par le courant. Changement positif. Larmes de tristesse et de joie. Vous voyez à travers le miroir, là elle pleure et là elle sourit. Elle a les larmes de tristesse et de joie. Très jolie carte. Renaissance et réinvention. Bon, il est magnifique. Hein. Franchement, les couleurs sont sublimes. Les illustrations sont sublimes. La taille des cartes, elle est parfaite pour un oracle. C'est tout à fait le format impeccable, je trouve. Qualité impeccable. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'en tirer une. Et comme ça, je vous lis ce qu'il est marqué dans le petit livret. Voilà, on va se laisser guider. On va voir un petit peu. Vous aurez un peu toutes les... Je vais vous lire chaque paragraphe correspondant à la carte. Comme ça, vous avez une idée de ce que contient le livret au niveau des explications. Elle glisse super bien comme vous le voyez, super agréable à mélanger. C'est top, top, top. Vraiment magnifique. Allez, on va en prendre une au hasard. Quel est le message qu'on reçoit aujourd'hui? La leçon de vie. Voilà, message leçon de vie. Allez, je vais la mettre ici. Hop, un petit coup de zoom comme ça, elle est bien claire. Et je vais vous lire ce qu'il est marqué dans le livre. Alors, la carte leçon de vie, elle fait partie de la catégorie de l'air. Un jour, quelqu'un a dit que celui qui n'apprend pas de ses erreurs est voué à les répéter. As-tu tiré des leçons de la vie au fur et à mesure? Ou t'obstines-tu à répéter toujours les mêmes choses sans comprendre pourquoi ta situation n'évoluait pas? Il existe bien des façons d'apprendre, par les livres, l'expérience, la sagesse des autres. Mais pour devenir une meilleure personne, il est important de toujours apprendre de la vie, que l'on soit grand ou petit. Et toi, qu'as-tu appris aujourd'hui? Je ne sais pas vous, mais ça me parle. Action. Fais l'effort d'apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Tu peux t'essayer à un nouveau domaine et voir ce qui se passe. Faire des recherches ou lire un extrait de livre d'un auteur que tu adores. Ou si tu peux, discute avec une personne qui a vécu des expériences inédites pour toi. Astuce, les personnes plus âgées ont énormément de choses à t'apprendre. Tu pourrais discuter avec un parent, un grand-parent, l'aîné de ta communauté, un voisin, et leur demander ce qu'ils ont appris dans leur voyage.
Divination, tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans la mauvaise voie, faute de ne pas avoir appris de tes erreurs? Arriverais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage ta connaissance? Essaie de croquer la vie à pleines dents. Magie. Parfois on a besoin d'aide pour trouver quelle leçon tirer d'une situation, surtout quand de fortes émotions sont en jeu. Assieds-toi devant une bougie jaune ou blanche. Si tu le souhaites, tu peux également poser un livre en symbole de la connaissance. Allume la bougie et dis « Dieu et déesse, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement tant que se faire peut. Tant que faire se peut. » Je répète parce que je me suis embrouillée. Dieu et déesse, Dieu et déesse, aidez-moi à apprendre de la vie pleinement et gracieusement tant que faire se peut. Voilà, donc je trouve les textes très bien écrits aussi, un très bel oracle qui me semble très riche et qui va être vraiment, je pense, d'une aide précieuse dans mon quotidien. Je vais me régaler de vous faire des petits tirages dans les tirages quotidiens. Vous le verrez certainement assez souvent. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé le découvrir ou le redécouvrir, car je sais que mes copines ont fait aussi des vidéos. Voilà, donc il y avait déjà pas mal de reviews et d'unboxing sur YouTube. Donc je vous remontre encore une fois le dos qui est sublime. Vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette petite unboxing. Encore un grand merci à l'éditeur Arcana Sacra, aux éditions Alliance Magique et à Ninon pour ce merveilleux cadeau. Et je vais terminer par ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je l'ai gardé pour la fin. On avait aussi une petite broche, voilà, qui est trop jolie. Et donc, je voulais garder pour terminer la vidéo parce qu'elle a glissé de l'enveloppe quand j'ai ouvert l'enveloppe. Et du coup, elle était juste à côté du trépied. Et je me suis dit, à la fin de la vidéo, je montrerai la petite broche qui est très jolie, voilà, avec cette magnifique sorcière et son chat blanc. Voilà mes amis. Eh bien écoutez, ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci encore, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique week-end. Aérez-vous, c'est très important. Le corps, l'esprit, c'est très important. Et voilà, plein de bisous et à très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos. Bye bye!